Là, il y en a un petit peu marre de toute cette mascarade. Ça fait quand même 3 mois qu'on est en plein brouillard dans ce pays, en plein brouillard démocratique. On ne sait même plus qui est élu, qui n'est pas élu, qui gouverne, qui ne gouverne pas, qui commande pas. Le responsable de toute cette pagaille, de tout ce chaos, c'est Macron. Macron doit partir. Allez les amis, salut à tous, c'est Ami Négociateur. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureux, très content de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, Macron doit démissionner s'il a encore un peu de bon sens. Je vais vous indiquer dans cette vidéo les différents éléments qui permettent de penser que Macron, s'il a encore un petit peu de considération pour la France, s'il a encore un petit peu de bon sens, je lui recommande fortement de démissionner. Pourquoi est-ce que je vous indique ça? Alors déjà, avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je vous rappelle les deux moyens pour me soutenir et pour soutenir la chaîne Ami Négociateur. Le bouton PayPal, la cagnotte PayPal, je vous mets le lien en bas de la vidéo dans l'onglet description. Faites une pause à cette vidéo tout de suite et cliquez sur le bouton PayPal pour pouvoir me soutenir. Vous savez que c'est un grand plaisir pour moi que de répondre à tous vos commentaires qui sont de plus en plus nombreux. Ça me prend aussi malheureusement beaucoup de temps. Je ne compte pas mon temps avec vous. Le deuxième moyen, c'est bien évidemment de cliquer sur le bouton rejoindre pour pouvoir devenir membre immédiatement et d'accéder instantanément à plus de 250 vidéos privées, live, vidéos censurées et d'avoir accès en exclusivité à de nombreux avantages sur la chaîne Ami Négociateur. Alors, pourquoi je titre Macron doit démissionner s'il a encore un peu de bon sens? Tout d'abord, les amis, il y a plusieurs sujets dont je voulais vous faire part. La dette publique, bien évidemment, mais la dette publique, à force d'en parler, ça ne veut plus rien dire. Je vous rappelle que la dette publique augmente de 2665 € chaque seconde. Je vous rappelle que la dette publique représente aujourd'hui 44 700 € par habitant et 89 494 € par ménage. Je vous indique également, par rapport aux législatives, ça ne vous a pas échappé, qu'on a aujourd'hui une Assemblée nationale qui est aussi bloquée, sinon plus, qu'elle ne l'était avant la dissolution. Macron a donc fait, en plus d'une faute morale, puisqu'il a apparemment prononcé la dissolution sur un coup d'orgueil, le fait d'avoir perdu les élections européennes à plate couture, eh bien c'est une faute, je dirais, institutionnelle, puisque en fait, au lieu de clarifier la situation, il a complexifié la situation. Il voulait faire apparemment monter le Rassemblement national, il a fait monter la France populaire, et maintenant il appelle à faire barrage au Front populaire. Donc c'est à n'y plus rien comprendre dans ce pays. Là où je voulais en venir, c'est que Macron semble s'accrocher au pouvoir, et ça me fait vraiment beaucoup penser au président Ben Ali en Tunisie, de la révolution du jasmin en Tunisie. La population tunisienne subissait le joug d'un président qui était autoritaire, subissait une fiscalité qui était trop pesante, subissait une corruption importante au niveau de ses fonctionnaires et de ses élus politiques, subissait un mépris total de la part des dirigeants et une violence policière. Tiens, ça me rappelle un pays. C'est quand même bizarre. Donc il est fort possible que Macron finisse de la même façon qu'a fini le président Ben Ali, c'est-à-dire que c'est l'armée qui finalement a été obligée de le presser de s'en aller et puis il a dû démissionner en catastrophe en 24 heures. J'espère vraiment pour Macron que ça finira pas comme ça, mais ce que je lui recommande encore une fois, c'est de démissionner immédiatement. Je viens de vous expliquer que Macron était responsable de la complexification du débat à l'Assemblée nationale. Macron, certes, a mis échec et mat les députés et les sénateurs, mais ça ne suffit pas pour rester président. Macron a beau nous avoir fait une belle lettre dans laquelle il nous explique qu'il ne tiendra pas compte finalement des résultats des élections législatives, mais qu'il invite les gens de bonne volonté et qui sont pro-européens à constituer un gouvernement. Bien évidemment que ce n'est pas acceptable dans un pays de droit, dans un pays qui se veut un pays de démocratie. On ne peut pas accepter qu'au lendemain de 2 élections successives que le président de la République a perdues, je répète, on ne peut pas accepter qu'au lendemain de 2 élections successives que le président de la République a perdues, le président fasse un coup de force, fasse un déni de démocratie et, comme si de rien n'était, appelle simplement les gens de bonne volonté qui se reconnaissent dans l'orientation européenne à constituer un nouveau gouvernement. J'en profite également pour souligner
Une contradiction flagrante en termes de sémantique, puisque dans la lettre française qu'a adressée Macron, il y a juste une contradiction qui me paraît très importante. Une orientation européenne et la défense de l'indépendance française. Ce sont deux affirmations qui ne peuvent pas exister dans la même phrase. Je vous rappelle que tant que la France... Ah, je vais prendre le bébé parce qu'il s'énerve. Je vous rappelle que tant que la France sera sous le joug de l'Union européenne, tant que la France sera sous la domination de l'Union européenne, et tant que le président de la République répondra aux ordres de Herr Général von der Leyen, l'indépendance de la France ne pourra pas être assurée. Et donc c'est une contradiction importante et flagrante, et Macron est très bien au courant que c'est impossible d'être à la fois pour l'orientation européenne et pour l'indépendance française. J'en profite puisqu'on est dans les lettres, indiquer que le dernier courrier, la dernière lettre qu'avait fait Macron, elle était à peu près du même acabit. Rappelez-vous, il nous indiquait que oui, ça y est, cette fois il avait compris. Il avait compris que les gens voulaient plus de démocratie, qu'il avait compris que l'État nous coûtait cher. C'est marqué ici, il avait compris que les services publics ont un coût, et qu'il fallait effectivement en discuter. Il avait compris que les Français souhaitaient réorganiser l'État. Il avait compris tout en fait. Il avait compris les difficultés. Il avait compris le maintien, la question des services publics qui coûtent un pognon de dingue. Mais il n'y a qu'un seul malheur, c'est que cette lettre, elle a 2 ans et demi, 3 ans maintenant, que s'en était suivi le grand débat national qui avait abouti à rien, sauf à nous coûter un peu plus d'argent. Donc tout ça pour rien, bien évidemment. Il avait même compris à l'époque, dis donc, qu'il fallait changer quelque chose au niveau des élections et qu'il fallait respecter les électeurs. C'est pas moi qui le dis, c'est marqué là. Ça fait 3 ans, mais sauf que qu'est-ce qu'il fait? Il fait exactement le contraire, puisque dans sa lettre, il dit que de toute façon personne n'a gagné et que c'est lui qui commande. Et il est bien content apparemment d'avoir lancé une grenade dégoupillée. Donc voilà un petit peu pourquoi il en retourne avec Emmanuel Macron. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que la fête est finie pour Emmanuel Macron, dans le sens où les gens ont percé à jour son vrai visage. Ce qu'il a fait avec cette lettre, c'est simplement de confirmer à tous les Français que la démocratie et que les élections ne servent plus à rien en France. Et ça, c'est une faute majeure et c'est une faute impardonnable. Un président de la République ne peut pas perdre 2 élections de suite, à savoir les élections européennes qu'il a perdues, puisqu'il a fini 3e de très loin, d'accord, de très très loin, il a fait 18%, d'accord, 18%, c'est un score de Pokémon, ok. Et ensuite, il a reperdu les élections législatives suite à une dissolution qu'il a lui-même appelée de ses voeux. Donc un président de la République française ne peut pas perdre 2 élections de suite et refuser de changer son gouvernement. Donc là, il y a quelque chose qui s'est cassé entre Macron et les électeurs, entre Macron et les Français, et je crois vraiment qu'il devrait démissionner s'il a encore un peu de bon sens. Maintenant, on va avoir affaire à quelqu'un qui veut se rehausser au niveau international, puisque c'est la seule chose dans laquelle les Français n'ont pas encore assez de jugement et de clairvoyance. Mais malheureusement, la messe est dite. Les gens, je crois, ont compris à qui ils avaient affaire, ont compris le vrai visage de Macron. Donc ce qui va se passer, c'est que là, il y en a un petit peu marre de toute cette mascarade. Ça fait quand même 3 mois qu'on est en plein brouillard dans ce pays, en plein brouillard démocratique. On ne sait même plus qui est élu, qui n'est pas élu, qui gouverne, qui ne gouverne pas, qui commande pas. Gérard Larcher, le président du Sénat, appelle à faire barrage au gouvernement du Front Populaire qui se trouve à l'Assemblée nationale. C'est juste anticonstitutionnel. En aucun cas il a le droit de faire ça, il a le droit de s'exprimer en ce sens. On a des ministres qui sont accusés d'avoir falsifié les comptes de la France pour le budget 2023, qui indiquent que la France est à un risque de naufrage économique et financier dont ils sont eux-mêmes responsables. On a un petit peu de tout, on a des présidents qui soutiennent l'Ukraine alors que l'Ukraine est en train de perdre, mais dans le même temps on ne soutient pas Gaza alors que c'est encore plus dégueulasse ce qui se passe.
On a des journalistes qui se permettent de devenir maintenant institut de sondage. On a trop de choses, je pense, en France. Je crois vraiment que il est vraiment temps que Macron démissionne. Je ne sais pas comment le dire autrement. Je ne sais pas comment le formuler autrement. C'est pas une menace, pas du tout. Mais j'ai quand même bien peur que Macron finisse comme Ben Ali. Soit chassé de l'Elysée avec l'armée, soit malheureusement il ne finisse comme d'autres présidents qui ont fini moins bien que Ben Ali et qui eux aussi avaient pris le tournant de la dictature à la fin de leur carrière politique. Je pense vraiment que Macron, il y a quelque chose en lui psychologiquement qui s'est rompu à cette double défaite électorale et qui doit être remplacé en urgence, en urgence, en urgence. Partagez, réagissez, commentez. Salut les amis, ciao les négociateurs.